Oh, bonjour. Waouh, waouh. Ok, waouh. Ah, mon Dieu, bonjour. Oui. Ah, mais c'est génial. C'est incroyable. Coucou, Fred. Ah, salut, Clio. Waouh. Mais voyons donc, vous êtes beaucoup. Ah, c'est un truc de ouf. Alors, comment je fais pour enregistrer? C'est plus tard, je pense. Euh, oui, ouais, je sais. Je suis un peu tiep, hein. Ok. Bon, ça va, j'ai encore 2 minutes de blabla, donc au moins c'est cool, je suis pas en retard. Ah, mais bonjour, mais c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Vous êtes vachement beaucoup quand même. À la fin, c'est à la fin que j'enregistre. Oui, avant 55 minutes. Donc là, présentement, j'ai rien à faire, quoi. J'ai mis la vidéo, tout ça. J'ai juste à me poser sur mon petit tapis et à faire le mantra d'ouverture. C'est correct? J'attends. Je pose quand même la question au cas où, mais je pense que c'est correct, hein. Vous allez dire, c'est un vrai boulet. Ouais, ok, d'accord. Alors, j'espère que je vais pas exactement. Ok, super. Oui, yep, parfait. Ah, génial, vous êtes superbe. Ah bah merci beaucoup. Bon, alors il n'y a pas de filtre sur les lives, donc vous me voyez telle que je suis. Et bah, ça n'a pas l'air mal, hein, dans le fond. Ok, donc bah merci, je suis contente de voir que vous êtes là. Vous êtes vraiment beaucoup, je m'attendais juste pas à ça. Maintenant, savoir si vous allez rester, ah, ça c'est le gros sujet. Ok, alors, donc moi je vous propose un petit vinyasa traditionnel. Donc comme je suis je suis Ashtangi quoi de base. Donc le travail que je fais est très basé sur Krishnamacharya. Donc ça peut être intense quelque part au niveau des vinyasas. Mais par contre, en revanche, au niveau des postures, elles sont accessibles à tous. Donc dès lors que vous avez une douleur aux épaules, au bas du dos, quoi que ce soit, bah, il est clair qu'il faut pas faire la posture, hein, on s'entend. Donc là, je pense que vous m'entendez bien. Je vais aller me mettre sur mon tapis. Alors là, par contre, après, je vais pas voir, hein, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Et là, je pose la question d'ici, juste pour être sûre, je vais m'approcher pour checker la réponse. Est-ce que quand je suis là, vous m'entendez bien? Et là, du coup, je m'approche. Ah, David! Salut, David! J'en reviens pas, David. Bon, bah, ok, donc je pense que vous m'entendez. Ah, merci, vous m'entendez bien. Ok, super, magnifique. Parfait. Alors, pour commencer, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis, ma foi. Ok, vous pouvez sortir la peau des fesses pour pouvoir vous asseoir sur les sit bones, les ischions. Et on va juste prendre un moment pour la respiration et je vais faire un mantra d'ouverture qui est le mantra de Asatoma. Si vous le connaissez, vous pouvez le chanter en même temps. Fondamentalement, je ne vais pas l'entendre. Et sinon, vous pouvez juste l'écouter, ma foi. Voilà. Alors, Asatoma Sadgamaya, en fait, c'est un mantra qu'on fait d'ouverture, c'est de l'élève au professeur. Ok. Donc vous mettez les deux mains à plat sur les genoux, vous relâchez les épaules complètement et vous prenez juste un moment pour sentir votre respiration, vos inspirations et vos expirations. Donc dans l'idée, on ne force rien, on fait juste laisser passer les inspirations tranquillement et les expirations, tout bêtement. Donc dans un monde parfait, vous respiriez par le nez. Après, si vous avez le nez bouché, vous pouvez expirer par la bouche. Mais là, juste un petit moment pour examiner votre respiration. Si vous êtes correct, vous pouvez aussi pratiquer Ujjayi. Donc c'est la contraction au niveau de la gorge, de la glotte.
Je vais commencer le mantra d'ouverture. Vous pouvez placer les deux mains en namasté. Si ça vous pose un problème, vous pouvez relâcher les mains sur les genoux. On n'est pas dans un état sectaire. On prend une longue inspiration. Asato ma sat gamaya tamaso ma jortir gamaya mriktyo ma amretan gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Là, vous venez replacer les mains sur les genoux. Et là, cette fois-ci, je me mets dans le long du tapis. Les paumes de main vont venir à plat devant sur le tapis. Vous allez décoller les fesses du tapis, ramener vos genoux à plat au sol, crocheter vos orteils, presser les mains vers l'arrière, descendre la peau des aisselles et ensuite vous pouvez garder les genoux pliés. On va passer en Adho Mukha Svanasana. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez vraiment garder les genoux pliés, il y a zéro problème avec ça. Sinon, vous pouvez faire une petite marche avec votre chien en allongeant la jambe droite, la jambe gauche de manière simultanée. Donc là, vous respirez, on s'entend, vous évitez de travailler en apnée. Pliez alternativement, jambe droite, jambe gauche. Vous pouvez commencer à sentir les étirements au niveau des flancs, au niveau des intercostaux, tout simplement au niveau de la cage thoracique sur les côtés. Là, on va soulever les deux talons, donc vous crochetez vos orteils à l'inspire et à l'expiration, vous venez poser les talons au sol. Vous pouvez rapprocher vos pieds si vos talons ne touchent pas le sol et essayer de décoller vos orteils. Respirez. À la prochaine inspiration, vous regardez entre vos mains et vous ramenez le pied droit suivi du pied gauche. Expirez ici. Les deux mains vont venir au niveau des tibias. Vous allongez le dos, vous regardez devant vous, Urdhva Uttanasana. Expirez les deux mains de chaque côté des pieds, Uttanasana, le poids légèrement en avant sur les orteils. Inspirez, vous montez le torse, les bras montent vers le ciel, Urdhva Tadasana. Expirez, Samastitihi. Et là, je me rends compte que je suis sur une planche de parquet qui grince. Ça va être le fun, cette affaire. Parfait. Donc là, Samastitihi ou Tadasana, c'est exactement la même chose. On s'entend, c'est une posture qui reset. Vous avez les deux orteils collés ensemble, les deux gros orteils, et un espace entre les talons. Le bassin, il est en position neutre. On n'est ni cambré, ni en rétroversion. On est tout simplement neutre, les bras le long du corps. Vous prenez une inspiration. Expirez. Inspirez, montez les bras vers le ciel, le regard derrière les pouces, Urdhva Tadasana. Expirez, faites une flexion avant, allongez le torse vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds, Uttanasana. Inspirez, le regard vers l'avant, vous pouvez venir mettre les mains au niveau des tibias, Urdhva Uttanasana. À l'expire, vous posez les deux mains à plat au sol, allongez la jambe droite et la jambe gauche. Les jambes sont séparées. Si vous n'avez plus d'air, vous prenez une inspiration pour rien. Et à la prochaine expiration, vous pliez les coudes. Ne posez pas le torse au sol. Chaturanga Dandasana. Inspirez, poussez sur les bras. Essayez de ramener le bassin entre les mains. Urdhva Mukha Svanasana. Au début, vous regardez devant. Prenez le temps d'apprécier cette pose. Et à l'expiration, vous venez placer le bassin vers le plafond, les pieds à plat. Adho Mukha Svanasana. C'est le chien tête, il est en bas là, ici. Ici, on va garder cette posture pour 5 respirations.
Inspirez longuement. Deux respire. Trini, inspire. Chattwari, inspire. Pancha, inspire. Prochaine inspire, vous ramenez d'abord le regard, vous regardez entre vos mains et vous ramenez la jambe droite, enfin le pied droit et le pied gauche. Les deux pieds sont collés ensemble, vous regardez devant, Urdhva Uttanasana. Expirez, flexion avant, vous pouvez plier les genoux, Uttanasana. Inspire, vous montez le torse, les bras montent vers le ciel, vous regardez derrière les pouces, Urdhva Tadasana. Expirez, Tadasana. Deuxième, inspire. Montez les bras vers le ciel et expirez, flexion avant. Inspire, le regard vers l'avant, allongez le dos, main à plat au sol, jambe droite, jambe gauche, expire, plie les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Vous pouvez vraiment ajuster vos pieds, ramener les pieds le plus proche si vous sentez que ça fait moins mal derrière les jambes. Doué. Trini. Chattwari. Pancha. Inspire, vous regardez entre vos mains. Pied droit, pied gauche. Urdhva Uttanasana, pardon. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, vous déroulez la colonne, les bras montent vers le ciel. Urdhva Tadasana. Expire, Samastitihi. Là, pour le prochain, Chaturanga Dandasana, vous pouvez sauter si vous êtes correct. Sinon, on fait juste une jambe à la fois. Inspirez, monte les bras vers le ciel. Expirez, allongez le torse vers l'avant. Inspire, le regard vers l'avant, les deux mains à plat. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Essayez d'étirer au maximum la peau des aisselles. Créez de l'espace entre les côtes et le bassin. Trini. Restez dans la pause, je compte les respirations. Chattwari. Pancha. Inspirez, vous regardez entre vos mains, vous pouvez marcher ou sauter pour Urdhva Uttanasana, le poids légèrement en avant sur les orteils. Expirez, Uttanasana, pressez les mains contre le sol pour allonger le haut du dos. Inspirez, vous remontez le torse, les bras suivent, Urdhva Tadasana. Expire, Tadasana. Inspire, Urdhva Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana, main à plat. Chaturanga Dandasana à l'expire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. C'est la dernière salutation A qu'on fait ici. Et calme. Doué. Trini. Chattwari. Pancha. Inspire, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant ou Nasagra Drishti sous le bout du nez. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Tadasana. Expire, Tadasana. Là, on va faire un vinyasa. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana, main à plat au sol.
Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vous regardez entre vos mains et vous ramenez le pied droit, le pied gauche, entre vos mains. Okay. D'ici, vous séparez les deux pieds. Avec l'index et le majeur, vous venez attraper les gros orteils. Padangusthasana. Et quand vous attrapez les gros orteils, vous mettez légèrement le poids en avant. À l'inspire, vous allongez la colonne. Vous regardez devant, vous descendez les omoplates. Et à l'expire, vous pliez les coudes et vous descendez le torse sur les cuisses. Vous pouvez plier les genoux, hein, on s'entend. Doué. On va rester 5 respirations, pardon. Trini. Chatwari. Pancha. Inspirez, vous regardez devant, vous ramenez, vous séparez, vous retirez vos doigts, ramenez les deux pieds ensemble, Urdhva Uttanasana, les mains à plat au sol, expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, expire, Adho Mukha Svanasana. Maintenant, vous allez tourner le pied gauche. Ah, c'est compliqué là. Vous allez tourner le pied gauche à 45 degrés et vous ramenez le pied droit juste devant, sous votre nez. Ah, je vais être obligée de vous tourner le dos, je suis désolée. Donc je me mets dans ce sens-là. On va faire Utthita Trikonasana. Vous venez, vous gardez la jambe droite pliée, hein, c'est correct. Et vous pouvez venir attraper votre gros orteil ici. Ok? Gardez la jambe droite pliée, ouvrir le torse et tendre le bras droit, c'est le bras gauche, vers le plafond. Si vous le sentez, vous pouvez tendre la jambe. Si vous êtes confortable, vous pouvez ouvrir un petit peu plus et vraiment partir dans un bel Utthita Trikonasana où vous pouvez aussi aller le chercher ici. Ok? Donc, on va dire que ça fait doué. Trini. Vous ne bougez pas, hein, sur votre tapis. Moi, je bouge dans tous les sens, mais pas vous. Hein. Enfin, vous faites les asanas, on s'entend. Hein. Chatwari. Je passe pour une folle. Pancha. Ça ici, c'est la main gauche. Vous regardez votre pied droit. La main gauche, elle vient à l'extérieur du pied droit. La main droite à l'extérieur, vous avez compris, du pied droit. Et vous venez en Adho Mukha Svanasana. Une respiration. Et on répète la même chose de l'autre côté. On tourne le pied droit à 45 degrés cette fois-ci. Vous ramenez le pied gauche entre les mains. Avec l'index et le majeur, éventuellement vous attrapez le gros orteil. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée. Et là, vous tendez le bras. Et quand dans la pose, vous sentez que vous êtes correct, et bien là, vous tendez la jambe gauche. Sinon, vous pouvez aussi le faire ici. C'est correct. Le truc, c'est qu'on construit la posture d'en bas. Ancrage. On s'entend, hein? Vous voulez la construire d'en haut. Donc là, Trikonasana, 5 respirations. Donc on travaille vraiment ici au niveau intercostal. Une flexion latérale. Trini, on va dire. Chatwari. Pancha. Pour défaire la posture, d'abord changez votre drishti de place. Regardez votre main gauche, mettez la main gauche à l'extérieur du pied gauche, voilà, je me suis plantée tantôt, et la main droite à l'intérieur du pied droit. Ensuite, vous ramenez vos jambes en arrière, on fait, j'aime pas ce mot, une planche, mais à l'expire, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, inspire, Adho Mukha Svanasana, expire. Ok, maintenant venez placer le pied droit dans un petit 45 degrés et le pied gauche vers l'avant. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée. La main droite va venir à l'extérieur du pied gauche. Vous pressez sur la main droite et vous poussez contre le sol pour faire une rotation. Si vous sentez que vous êtes correct, vous pouvez allonger la jambe droite et ensuite tendre le bras gauche vers le plafond. Donc là, on est dans un Parivrtta Trikonasana. Doué. Vous avez respiré, hein? Trini. Chatwari. Pancha.
Pour défaire la posture, regardez votre pied droit. C'est le pied gauche en l'occurrence. Ramenez la main gauche à l'extérieur du pied gauche et la main droite extérieure du pied droit. Adho Mukha Svanasana. Une longue inspire, une longue expire. Tournez le pied gauche à 45 degrés, le pied droit entre les mains. Main gauche extérieure du pied droit. Pressez sur la main gauche, c'est ça qui va vous donner votre rotation. Et ensuite, vous allongez le bras droit. Une fois que vous sentez que vous êtes ancré, là, commencez à tendre la jambe droite. Mais c'est absolument pas une obligation, hein. On peut très bien la faire avec un genou droit plié. Mettons qu'on a fait 2 respires, hein, doué. Trini. Chatwari. Pancha. Défaire la posture, changez le drishti de place. Regardez la main gauche au sol, posez la main droite, main gauche à l'extérieur. Chaturanga Dandasana, à l'expire, parce que sans Chaturanga, nous ne sommes plus rien. Urdhva Mukha Svanasana, à l'inspire. Sentez ce back bend magnifique. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. Une longue inspire, une longue expire ici. À l'inspire, vous regardez entre vos mains, vous ramenez le pied droit et le pied gauche, collés ensemble. Urdhva Uttanasana, expirez Uttanasana. Inspirez Samastitihi, tout bêtement. Là, parce que vous l'avez demandé, on a un vinyasa, incroyable. Inspire Urdhva Tadasana, expirez Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana, main à plat au sol. Expire pour Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On va faire une variation de Parshva Konasana. On va l'appeler Baddha Parshva Konasana. Vous tournez le pied gauche un 90 degrés, un vrai 90 degrés, et le pied droit entre les mains. Ça tombe bien que vous me voyez de dos ici. Vous squattez votre jambe droite. Ok? Ça, c'est le coude. Le coude va passer à l'intérieur de votre genou et vous venez enrouler votre bras et attraper le poignet gauche. Vous tirez les bras vers l'arrière et vous tournez votre torse. Et calme. Vous écrasez pas, poussez contre le sol. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Pour sortir de la posture, regardez votre pied droit, vous défaites votre nœud, main droite, main gauche, Adho Mukha Svanasana, une inspire, une expire. On tourne le pied droit à 45 degrés, pied gauche entre les mains. Squattez votre jambe, coude gauche en dessous du genou gauche. Et là, vous venez attraper votre poignet droit. Squattez la jambe. Et là, vous voyez, là, je suis dans un warrior humble ici. En fait, pour pouvoir l'ouvrir en Baddha Parshva Konasana, il faut tirer vos bras vers l'arrière et pousser contre le torse. Et là, vous pouvez kind of l'ouvrir, quoi. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Main gauche extérieure, pied droit ici, Chaturanga Dandasana. Touchez pas le sol. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Regardez entre vos mains, jambe droite, jambe gauche entre les mains à l'inspire. Expirez Uttanasana. Vous êtes ici. La main gauche, ici présente, va venir se mettre au niveau de la hanche gauche. Vous pliez la jambe gauche. Vous venez attraper le gros orteil du pied droit. Et là, tranquillou, vous montez en Uttita, Hasta, Padangushtasana. Ensuite, vous pouvez allonger la jambe gauche. Doué. Trini. Vous pouvez monter la jambe droite. On s'en fiche un peu. L'important, c'est de trouver l'équilibre. Chatwari.
Pancha. Là, à l'inspire, vous grandissez la colonne, vous êtes des stars. Et à l'expire, vous ouvrez la jambe sur le côté. Ouais, c'est pas très original, hein, mais j'adore cette pose. Là, le drishti devrait être l'épaule gauche, mais fondamentalement, je pense que je vais tomber. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Inspirez. Vous ramenez d'abord la jambe devant vous, vous êtes fiers, et ensuite tranquillement vous la défaites. Et on reste ici. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Et vous relâchez la jambe. Comment tu as envie que le pancha il arrive vite là-dedans? Je te raconte pas. Poids du corps sur la jambe droite, on va pas faire de vinyasa là quand même. Et on vient attraper le gros orteil du pied gauche. Comment se vautrer en ligne. Là vous grandissez la colonne, il n'y a pas besoin de faire la flexion avant, hein, sauf si vous avez l'habitude de la faire, il n'y a aucun souci. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Inspirez, là, prenez un petit peu plus de prana, grandissez la colonne. Et quand vous expirez, là, vraiment, vous ouvrez. Le drishti devrait être le bout de l'épaule droite. Ça me paraît compliqué, là. Doué. Parjva drishti. Parjva, c'est côté. Drishti, point de focus. Trini. Je regarde devant, hein. Chatwari. Pancha. On ramène la jambe devant, ici à l'inspire, et là vous relâchez. Enfin non, vous la relâchez pas, on va travailler le flexeur de hanche. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Vous relâchez la jambe ici, les deux pieds collés ensemble, et vous venez ici pour 2 bonnes respirations. Vous pouvez fermer les yeux en Tadasana, juste pour sentir ce qui vient de se passer. Il faut que je check l'heure. Ouais, putain, c'est cool. Je suis dans les temps. Parfait. On va faire un vinyasa pour aller sur les postures au sol. Ouvrez les yeux. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Les 2 mains à plat au sol. Expirez, vous pouvez sauter ou marcher. Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et là d'ici, vous placez pied gauche, pied droit, et vous venez tout simplement vous asseoir sur le tapis. On va passer en Dandasana, juste une posture qui reset. Dandasana, c'est la petite sœur de Tadasana, parce que les postures sont féminines. Pour une fois qu'on a un truc, girl power. Donc, Dandasana, c'est la petite sœur de Tadasana. C'est une posture qui reset, en fait. Qui reset, qui remet le compteur à 0. Ça, ce sont mes mains. Et ça, ce sont mes hanches. Vous mettez les mains de chaque côté. Vous n'hésitez pas à spreader. On ne se prête pas. On étale les doigts au sol. Et il faut éviter l'écrasement. Hein. Vous pressez les mains contre le sol. Vous bombez la poitrine ici. Menton, poitrine pour un baby Jalanda Bandha. Tout en sachant qu'on ne va pas activer les bandhas, hein, on s'entend. Et vous inspirez et expirez. 5 respirations. Et calme. Descendez les omoplates. Doué. Trini. Ujjayi, hein, Ujjayi si possible. Chatwari. Pancha. Ok, chat.
Ouais, cette respiration, c'était mieux. Là, d'ici, vous gardez votre structure, vous défaites juste votre bandas. Vous regardez devant et vous regardez vos pieds. Et il n'y a pas besoin de partir dans un truc de ballet ici. Vous venez juste attraper vos pieds à l'extérieur. Tac. Et vous ramenez, c'est comme si vous vouliez faire une rotation interne des fémurs à partir de vos chevilles. Vous ouvrez, vous tirez vos pieds vers vous, vous poussez les fémurs dans la soquette du bassin. Ici, là, le grand trochanteur qui pousse dans le bassin. Vous inspirez, vous grandissez la colonne en descendant vos omoplates le long du corps. Et à l'expire, vous pouvez plier les coudes pour étirer la peau des aisselles. Je crois que je dis trop de choses. Hein. Et vous relâchez la tête sur les tibias. Et là, vous respirez comme vous n'avez jamais respiré votre vie. Respirez. Hein. Vous poussez vraiment le nombril contre vos cuisses. Ça va ouvrir le dos ici. Trini. C'est Paschimottanasana. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Bon, je suis passée à cette respiration, je suis désolée. Là, à l'inspire, si vous voulez allonger votre haut du dos, utilisez vos membres comme outil. Tirez sur vos fémurs et vous voyez, c'est comme quand on plonge dans l'eau. Sortez la tête de vos épaules et regardez ici. Vous êtes à l'inspire. Et à l'expire, vous revenez en Dandasana. Bon, moi, j'ai pas les plus beaux jump back de la terre. J'ai une épaule fracassée, mais on va les faire quand même. Vous ramenez les genoux à la poitrine. Et alors là, si vous êtes une star des jump back, vous pouvez facilement soulever les fesses, passer les pieds en arrière. Et Chaturanga Dandasana à l'expiration. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration, appréciez vraiment ce back bend ici, et Adho Mukha Svanasana, expiration. Prenez le temps ici, vous regardez entre vos mains, vous pliez légèrement les genoux, et là on va venir se rasseoir sur le tapis comme des bombes que nous sommes. On saute. Voilà, bon là j'ai du bol, j'ai un tapis qui glisse. Hein. C'était un peu moyen ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on est dans un Dandasana. Donc, on reset, on se reconcentre sur la prochaine posture. On va venir attraper, c'est quoi ça? C'est la jambe droite, ici. Et ça, c'est la voûte plantaire du pied droit que vous venez placer à l'intérieur du coude gauche. Ne cassez pas la cheville, hein, ok? Essayez d'avoir une malléole droite. Ça, c'est le genou droit et ça, c'est votre coude droit. Vous venez placer le coude droit. Le genou dans le coude droit et vous loquez votre mouvement et vous bercez votre jambe. Okay. Là, cette jambe-là, elle n'est pas molle, hein, vous n'êtes pas comme ça ici, vous êtes fiers, quoi. Soyez fiers et super présents dans votre posture. Okay. Il n'y a pas de je check, c'est une joke hein, qu'on a beaucoup avec Clio, je check ma manucure. Non, en l'occurrence, c'est pédicure pour les pieds. Comme bêtise. Bref, donc là, si vous voulez vraiment sentir ici le stretch au niveau du piriforme, c'est votre pied, c'est le pied qui pousse. Et là, ça va changer toute la donne au niveau du stretch. Et après, ici, ce que vous faites, c'est plus vous montez le coude, plus vous allez étirer au niveau piriforme. Donc, si vous avez une sciatique, je ne dis pas que vous allez forcément apprécier. En revanche, si vous êtes sujet à sciatique, là, vous allez vraiment apprécier. Et sachant que la plupart des sciatiques qu'on dit qu'on pense avoir, c'est simplement une petite inflammation du piriforme. Voilà, c'était le petit cours 24 anatomie. Ok, on stabilise la jambe ici et là vous regardez votre pied. Vous voyez, hop, vous le regardez, il est beau votre pied, il est magnifique ce pied ici. Pourquoi est-ce qu'on le regarde? C'est pour travailler l'ouverture de hanche à partir de la cheville, pas à partir de la hanche, ici. Et là, votre genou, du coup, il fait vraiment une rotation. Pas le genou, le fémur va faire une rotation externe de la balle, quoi. Et cette partie-là, qui est votre malléole, vous venez la placer ici, là où il y a la fermeture de votre hanche gauche. Voilà, comme ça, vous voyez. Posez pas comme ça, c'est mort. Ici, vous placez et vous ramenez votre genou vers l'intérieur. Voilà, avec la petite épaule comme ça, ça fait un petit peu plus classieux. Et du coup, vous avez votre voûte plantaire qui est vers le plafond. Ça, c'est la main droite. Et vous venez attraper votre pied. Okay. Là, si vous ne pouvez pas ramener votre épaule, bah, vous savez quoi, c'est pas très grave. Vous restez ici. Mais ne descendez pas comme ça, hein, ça sert à rien. Si vous pouvez ramener votre épaule, tournez. Paf. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas lâché votre pied. Vous inspirez, vous utilisez votre jambe gauche comme d'un outil, vous voyez, ça aide. Et à l'expiration, vous allongez votre torse.
vers l'avant. 5 respirations. Et comme ça s'appelle Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. À vos souhaits. 2, 3, 4, Pancha. À l'inspire, utilisez votre membre, votre fémur ici. Voilà, vous poussez à l'inspire, vous émergez. Inspirez. Expirez, vous défaites votre jambe. On est tout le temps dans un vinyasa, le mouvement. Inspirez, vous huguez vos jambes vers vous parce que vous vous aimez. Les deux mains viennent au sol. Vous soulevez le bassin et à l'expire, Chaturanga Baby. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vous regardez entre vos mains et vous venez sauter. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous ne venez pas chercher votre pied, quand même. C'est le pied qui vient vers vous. Hop, là, vous prenez le pied. Coude droit, pied gauche. Genou gauche, coude gauche. Voilà. Et là, vous bercez votre jambe. Donc, n'hésitez pas. Votre pied pousse dans le bras. Le coude pousse. C'est pas pousser, c'est monter. Le coude monte. Et plus vous faites ce mouvement, plus vous allez sentir donc ce stretch splendido del piriforme. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est le tibia. Vous pouvez ramener le tibia. Plus vous ramenez le tibia, plus le grand trocoteur va tourner. Et des hanches en santé, c'est la life. Voilà, donc vous poussez. Jusque-là, tout va bien. Et on va passer à la posture. Donc, vous évitez de casser votre cheville. Vous regardez votre pied, il est juste splendide ici. Plus vous tournez la voûte plantaire vers vous, plus le genou fait la rotation. C'est pas le genou, c'est le fémur fait la rotation externe. Et vous venez placer le pied sans vous casser la cheville au niveau de l'ouverture de hanche droite. Ça, c'est la main gauche. Elle va venir attraper le pied gauche. Vous pouvez très bien rester ici. Tac, mais encore une fois, ne descendez pas de travers, ça ne sert à rien. Si vous êtes connecté avec votre pied, votre main ici, ramenez l'épaule gauche. Ok? Inspirez, grandissez la colonne. Et à l'expire, utilisez votre jambe ici. Vous hookez votre jambe et vous allongez votre dos. Mettons que ça fait une respiration. Doué. Trini. Je me rapproche, excuse-moi. Chatwari. Ah, ok. Tansha. Chat. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, vous libérez votre jambe. Dandasana. Ramenez les genoux à la poitrine à l'inspire ici. Les deux mains de chaque côté. Soulevez le bassin et expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Vous regardez entre vos mains, pliez les genoux, sautez pour venir en Dandasana. Donc là du coup, vous avez les hanches échauffées. Attrapez le pied droit et vous poussez le genou droit vers l'arrière. Une coupe de fois, genre 5 fois. Okay. Ça ici, c'est votre épaule et ça, c'est votre genou. Vous venez poser votre genou sur l'épaule. Okay. La main droite va venir à l'extérieur. Et ici, vous hookez votre jambe. On va rien faire de dingue, hein, vous inquiétez pas, je vous assure. Vous faites juste hooker. Donc, hooker, crocheter. Crochetez votre jambe. Vous serrez votre jambe ici. Les deux mains sont de chaque côté. Vous levez la jambe gauche. Mula Bandha à fond les manettes. Vous soulevez le bassin et vous restez ici pour 5 petites respirations. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Et vous reposez le bassin au sol. That's it.
Vous relâchez la jambe. Ok. Venez attraper le pied gauche. Poussez le genou gauche vers l'arrière. Respirez. Genou, épaule. Venez placer votre genou, l'articulation du genou au niveau de l'épaule. La main gauche au sol. Vous serrez votre jambe. Mais vraiment, le dos, il doit être rond. Pardon, j'ai oublié de vous le dire tantôt. Vous soulevez la jambe droite. Et ensuite, pouf, vous décollez le bassin. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Mais en fait, chat, parce que j'ai commencé à douer. Chat. Désolé. Et vous relâchez la jambe. Full power. Ok. Dandasana. Un inspire, vous ramenez les genoux à la poitrine. Ici. Les deux mains au sol. Soulevez le bassin. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux au sol. Mettez les deux mains devant vous. Et venez vous placer à plat ventre. Le menton va être sur le tapis. Et les deux mains vont venir se placer juste en dessous de vos épaules ici. Vous collez les deux talons ensemble. Les deux talons ensemble pour pouvoir faire une rotation interne au niveau des fémurs. Ok. Donc les deux mains ici, collez les deux talons ensemble, poussez le pubis sur le tapis et à l'inspiration, vous descendez les coudes et vous décollez juste la poitrine et vous regardez vers le plafond. Donc ça c'est Bhujangasana. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Et vous relâchez. Parfait. Vous séparez les deux jambes. Ok. Vous pressez le pubis sur le tapis et vous pliez la jambe gauche et la jambe droite. Ok. Gardez les deux gros orteils collés ensemble, les genoux ouverts. Vous kickez les jambes vers l'arrière et vous venez décoller les côtes. Vous pouvez regarder vers le plafond. Doué. On n'essaye pas de partir dans un grand, hein, juste un bébé. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Et vous relâchez. Là, vous faites faire à vos pieds Char Chaplin, ouvert sur le côté. Les deux mains ici et vous posez votre joue. Makarasana. C'est pas le Makarasana de l'Ashtanga parce qu'il est beaucoup plus exigeant. C'est Makarasana Hatha Yoga, vous vous reposez. Parfait. Là, vous ramenez vos pieds à la largeur du tapis. Les mains vont passer en dessous des épaules. Vous pouvez avoir le menton au sol, ça va vous aider au début. Sinon, vous soulevez le bassin. Chaturanga Dandasana, expire. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Vous regardez entre vos mains ici et vous venez vous rasseoir sur le tapis. Alors c'est embêtant parce que j'ai pas d'heure. Donc en fait je sais pas, il est 10h42. Ah là là. Hein? Ok. Donc ça c'est embêtant. Il est déjà 10h42. Alors, du coup on va passer à Upavishta Konasana. Donc vous êtes en Dandasana et vous ouvrez les deux jambes de chaque côté. Bon, c'est pas très grave si vous ne pouvez pas les voir. Vous venez attraper non pas les gros orteils mais les jambes, les pieds vers l'extérieur. Peut-être que là c'est mieux. Ah oui, là c'est mieux. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté à l'inspire et à l'expire vous faites une flexion avant. Vous pouvez poser le menton sur le tapis, sinon vous regardez tout simplement de vous, hein, c'est correct aussi. Doué. Trini.
Chatwari. Pancha. À l'inspiration, vous montez le torse, gardez les jambes ouvertes et là, utilisez les flexeurs de hanches. Passez en arrière, soulevez les deux jambes et vous attrapez les pieds vers l'extérieur. Pas partir dans un grand écart, un petit peu plus court. Regardez le plafond. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Vous regardez devant, ramenez les deux jambes, croisez les deux genoux vers la poitrine, les deux mains à plat au sol. Ok, inspirez. Expirez pour Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expire. Vous regardez entre vos mains. Vous venez marcher ou sauter entre vos mains. Les deux jambes tendues. Grandissez la colonne à l'inspire. Et à l'expiration, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Salamba Sarvangasana. Donc les deux jambes collées ensemble, les deux mains à plat. On me voit, on me voit. Vous pouvez utiliser le centre, sinon vous pouvez y aller en ramenant jambe droite, jambe gauche. Mais bon, si vous voulez vous la jouer genre I've got the power. Allez-y, les deux jambes collées ensemble. Ça fait mieux quand même. Et ensuite, vous mettez les mains au niveau un petit peu plus haut que le milieu du dos. Okay. Et là, vous pouvez aller chercher celui-ci, qui est peut-être un peu trop difficile, je ne sais pas. Sinon, essayez d'avoir une belle ligne droite pour Salamba Sarvangasana. On va garder cette posture pour 12 respirations. Hein, donc, assurez-vous de ne pas avoir le poids au niveau des cervicales. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Ashtau. Nava. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Là ici, vous faites une antéversion. Antéversé, ça veut dire vous cambrez le dos. Et on va passer en halasana. Antéverser le dos. Et vous posez, c'est les dos de pied sur le tapis. Je vais défaire parce qu'il faut que je m'avance, mais ne défaites pas la posture. Hein. Ok. Donc là, c'est les dos de pied qui sont sur le tapis. Les mains, elles font un point. Vous pressez votre triceps sur le tapis et vous utilisez ça pour pouvoir monter les sit bones vers le plafond. Doué, on va rester 9 respirations. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Ashtau. Nava. Pour la prochaine posture, vous pouvez décider de rester ici, okay, avec les mains au sol. Sinon, vous pouvez essayer d'aller en Urdhva Padmasana, mais pour ça, ça nécessite d'avoir un lotus. Okay. Les deux mains vont venir sous les genoux. Et là, dans l'idée, il faut tendre les bras
Il faut pousser les genoux contre les bras contre les genoux. Donc ça crée votre opposition. Doué, 9 respirations. Trini. C'est très bon pour la Jalandhara Bandha. Très bon pour masser la thyroïde. Pancha. Chat. Sapta. Ashtau. Nava. Là, ici, vous descendez d'abord vos genoux, les paumes de main vont venir à plat au sol et presser les triceps sur le tapis et vous déroulez vertèbre par vertèbre. Essayez d'éviter, ça se dit ça? Ouais, de décoller la tête quand vous déroulez. Ensuite, oh, faut que je me rebouge. Ensuite, vous descendez les jambes sur le tapis. Ici, et au début, ce que vous pouvez faire, c'est attraper les cuisses vers l'extérieur, presser les coudes contre le sol, ramener la poitrine vers l'avant et poser le sommet du crâne sur le tapis. Attrapez vos pieds pour Matsya Asana, le dieu poisson, qui fut le premier disciple de Shiva, qui nous a donc enseigné le Hatha Yoga. Voilà pour la petite histoire de cette posture. Pancha. Chat. Sapta. D'ici, utilisez vraiment votre centre. Uttana Padasana. Vous défaites votre queue de poisson. Vous passez dans le mode sirène. Tendez les deux jambes, les deux mains en namasté et continuez de respirer. Si vous avez mal quelque part, vous arrêtez, hein, on s'entend. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Vous défaites d'abord vos jambes, posez les mains de chaque côté du corps et vous venez poser votre crâne sur le tapis. Paume de main face au plafond, ouvrez les jambes de chaque côté. Vous pouvez fermer les yeux un moment ici pour vous relâcher. Restez allongé, hein. Respirez profondément. Ah, ça passe vite, hein. Respirez, de grandes inspirations, de grandes expirations en Shavasana. Ma foi, il est déjà 10h51, c'est incroyable. Relâchez vos deux jambes. Relâchez la peau du visage. Relâchez la peau du ventre. Relâchez l'arrière de votre crâne. Relâchez l'arrière de vos yeux. Vous pouvez décider de rester allongé sur le dos ou bien tranquillement vous pouvez rouler sur votre côté droit et venir vous asseoir sur le tapis
Je suis désolée, le Shavasana, il devrait être beaucoup plus long. Hein. Ça, c'était un tout petit Shavasana. Idéalement, un Shavasana, c'est de 5-7 minutes minimum. Donc, on en est un peu loin. Donc, c'est pour ça, vous décidez là où vous voulez rester. Et je vais vous faire le mantra de fermeture. Sahana Vavatu Sahana Ubunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vishava Shanti, Shanti, Shanti. Prenez juste un mouvement pour sortir vos inspirations ici. Vos expirations. Inspirez pour Aka. Expirez Rishaka. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez pour Aka. Expirez Rishaka. Vous pouvez pencher la tête un petit peu, ouvrez vos yeux. Et merci beaucoup. Namasté, merci. Bon, c'était mon premier live. Je pense qu'il faut que je me dépêche pour sauvegarder cette affaire. Alors, c'était fait à partir du site... Ah ouais, il est 10h56, il me reste 59 minutes. C'est où le bouton pour enregistrer? Tabarouette. Il me reste 51 minutes. Oh, merci, merci, je suis gentille. Merci, oh, merci beaucoup. Merci. Non, la souplesse, ça vient, hein, faut pas s'inquiéter. Faut vraiment pas s'inquiéter, ça vient avec la pratique. Comment on fait pour sauvegarder? Alors là, ça va être tout un challenge. Il y a un point d'interrogation ici. Namasté, ma best. Clio, comment je fais pour sauvegarder? J'ai 22 secondes pour sauvegarder. Il est où le bouton à gauche? À gauche, c'est dans les comments? Je clique sur les 3 petits points. C'est pas ça que tu m'avais dit, turn off? Non, c'était pas ça. C'est après pour enregistrer. Ah. Ok.